j'espère que vous m'entendez. Je me rapproche un peu du micro. Journal de bord numéro 18. Là on est en direct du Millennium Stadium à Cardiff pour suivre la rencontre Pays de Galles Argentine en rugby bien sûr. On est le samedi 12 novembre, c'est ça. Et donc voilà, là je me suis acheté un petit bonnet pour supporter le Pays de Galles. Et c'est tout, voilà. Je vais vous montrer l'ambiance et tout, c'est hyper cool. Là il y a une fanfare qui vient d'arriver avec une chèvre qui va tout compris. Donc il y a ma copine qui est juste à côté mais qui est là, aux toilettes en attendant. J'espère que vous m'entendez. Voilà. Bon, à tout à l'heure, bye. C'est magnifique. Par contre, je sais pas si on va m'entendre. J'ai oublié de mettre les parents près du micro. Parle comme ça, franchement. Allô. Ici en direct des Principalities. Donc, oui. Non, mais je pense que je parlerai après parce que sinon, j'ai un joli chapeau. Franchement, il est cool. Ça fait un peu Please welcome the player winning his 50th cap for Wales, Dan Biggar! Please welcome both teams, referee Alan Wales and Argentina! De retour à l'appartement, il doit être 21h15, 21h30 même, oui. Donc voilà, le match c'est fini, donc finalement, attention, le Pays de Galles a gagné, oui. Bon, c'était pas un match hyper intéressant, il y a eu quand même des essais, mais c'était lent quoi, c'était hyper saccadé, il y avait pas... C'était un peu un match de... seconde division, si on peut dire ça comme ça, je sais même pas si ça se dit pour le rugby. Enfin bref, c'était sympa quand même. Bonne ambiance quand les Gallois marquaient. Donc je crois qu'on a gagné 27 à 21, quelque chose comme ça, je me souviens plus trop, mais par là. Donc voilà, c'était super sympa. Ensuite, on est allé... au restaurant The Real Italian Pizza que j'avais fait en septembre qui était super bon et du coup on y est retourné. Du coup j'ai fait mon petit cheat meal, oui j'étais trop contente, ça faisait trop longtemps que j'avais pas mangé gras. Voilà et donc là je suis rentrée et donc, comme vous avez vu je me suis acheté mon petit bonnet, c'est trop cool. Mon petit bonnet Pays de Galles. Donc là c'est l'emblème, un des emblèmes du Pays de Galles qui se monte. Je crois que c'est des plumes avec une couronne. Et donc en dessous en fait c'est écrit, d'ailleurs on voit pas. Là je ne sais pas ce qui est écrit, mais là en fait c'est écrit Cardiff.
en gallois. Voilà. Voilà. Pardon, j'étais vrai. Bah écoutez, là, j'ai... Oui, je faisais dans un état. Je vais me mettre en pyjama parce que j'ai pris ma douche tout à l'heure, avant de partir. Et voilà, on va sûrement se retrouver demain dans le même journal de bord. Peut-être, je ne sais pas, je vais voir, je sais même pas si je... Bref, on s'en fiche. On verra ce que je fais ou ce que je fais pas. Voilà, moment étrange. Bon, avant de partir encore plus en cacahuète, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ou à demain. Ciao! Hello, je vous retrouve, on est dimanche, donc le 13, jusque là on suit. Je vous retrouve dans mon canapé en mode je suis habillée en dimanche. Je vous avais dit hier que peut-être que j'allais faire quelque chose aujourd'hui, mais finalement non, parce que je n'ai pas fini mon devoir à rendre. J'ai travaillé tout ce matin dessus, mais j'ai pas réussi à trouver la solution, donc je vais encore réessayer. Je suis un peu... ça m'énerve, voilà, parce que j'ai pas que ça à faire et j'ai passé 2 heures ou 2 heures et demie dessus sur une seule question que j'ai pas réussi à faire. Je sais, c'est pas bien, il faut... mais là, cette question, je vais la passer parce que là, elle me gave, donc tant pis, je vais rater des points, mais je m'en fous parce que là, je peux pas, il faut que... Bref, s'en fiche du coup. Et ben, je vais pas sortir aujourd'hui. J'étais censée aller prendre un thé anglais, typiquement anglais, avec des petits gâteaux et tout. Donc avec des amis, mais là ça va clairement pas être possible parce que elles ont appelé pour réserver à 3h. Donc c'est pas possible parce que 3h, bah bon, je bosse, hein. Normalement le dimanche après-midi, enfin milieu d'après-midi, on arrête de travailler parce qu'on a quand même travaillé tout le week-end, mais là non. Parce qu'il faut quand même que je le rende demain, hein, mais cette question, ça fait une semaine que je suis dessus, ça fait une semaine que je n'y arrive pas. Allez, bref. Du coup, je pensais que j'allais pas vous publier monter le journal de bord numéro 18. Parce que juste le match, bah, il n'y a pas beaucoup d'images finalement. Et en fait demain j'ai peut-être un truc à vous filmer. Donc normalement une soirée si tout se passe bien, si je la filme. On verra. On le vit au jour le jour en ce moment, hein. C'est un peu... pourquoi pas, je sais pas. Bref, et du coup là, ça fait déjà un petit moment que je vous parle par rapport à rien finalement. Et je voulais juste vous raconter une petite histoire parce que... Je sais... J'ai pas trop l'air fatiguée au final parce que là je suis en plein dans la lumière d'extérieur. J'ai plus l'air très très pâle, mais bon, ça c'est mon teint naturel, hein. Voilà. Bref, je suis fatiguée parce que je suis pas rentrée tard hier soir. Après je vais regarder 2-3 épisodes de mes séries. C'est juste que à 4h40 du matin, oui, l'alarme incendie de tout l'immeuble s'est allumée. Et alors comment vous dire que ce bruit est insupportable. Oh mon dieu. En même temps, c'est fait exprès pour te réveiller, pour te dire attention, il y a peut-être le feu, faut sortir, enfin faut... C'est fait exprès quoi. Mais alors, 4h40 du matin, genre tu peux pas choisir un autre moment. Oh là là, j'étais... Non mais j'étais dans une espèce de rêve, cauchemar bizarre. Et là d'un coup, le bruit... Non mais ça m'a réveillée, j'ai fait mais il est quelle heure? 4h40. Et direct j'ai capté que... Il m'a mis quelques secondes pour dire ah merde c'est l'alarme incendie, donc j'ai regardé c'est pas chez moi. Déjà c'est bien ça. Et après j'ai fait mais merde mais je fais quoi? Je fais quoi? S'il faut sortir bah il faut que je mette des chaussures quoi, faut que je me... J'étais en pyjama donc je mets des chaussures, donc je mets des chaussures, je prends une écharpe et j'ouvre la porte pour voir s'il y a d'autres personnes dehors, d'autres voisins, je sais pas moi, un truc qui se passe, enfin je sais pas les gars, il y a une alarme, genre faut faire quelque chose tu vois.
j'ouvre la porte, et là je vois personne, mais je vois même pas de lumière dans le couloir. Je fais, mais les gars ils réagissent ou ils réagissent pas? Je sais pas, même quand t'as un sommeil profond, vu comment c'est fort et comment ce bruit est insupportable et très aigu, et faut se réveiller quoi. Bref, du coup je regarde, et là il y a mes voisins de gauche, parce qu'ils avaient une coloc, donc c'était des jeunes, ils sortent, ils passent la tête comme moi, parce que moi j'étais la merde, attends, si je sors il faut que je m'éclaire, j'étais putain, un peu en mode stress, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, tu sais on essaye de dialoguer de porte à porte, même si la porte elle est assez loin, bref. Donc rien ne se passe, je savais pas trop quoi faire en fait, hein, parce que j'étais mais il faut peut-être appeler la police, il y a pas quelqu'un qui veut appeler, enfin bref. Et là bon, le temps passe, il y a le voisin d'un côté qui essaye d'éteindre l'alarme du couloir, sauf qu'il y en a 2 dans le couloir, donc bon, et puis il a essayé d'aller éteindre les autres alarmes de l'immeuble, je suis arrivée, mais bon, tu peux pas toutes les arrêter, c'est impossible, parce qu'elles sont toutes connectées à un serveur central. Donc j'étais bon, ok, après les gars, ils sont repartis dans leur chambre, une fois que l'alarme à côté de chez eux, elle faisait plus de bruit parce qu'ils l'avaient éteinte, et j'étais, mais les gars, comment vous pouvez dormir? Genre, l'alarme, elle s'est déclenchée, c'est bien parce qu'il y a un truc qui s'est passé. Après, ça peut être rien, tu vois, mais genre moi dans ma tête je fais mais je peux pas me rendormir si je suis pas sûre qu'il y a rien qui va m'arriver. Bon c'est un peu extrême, mais j'étais putain, mais s'il y a le feu, s'il y a la fumée, moi j'ai pas envie de m'endormir et de pas me réveiller. Voilà, sachant que je me suis réveillée, donc là un moment voilà. Du coup j'attends, je sais pas trop ce que j'ai fait pendant 15-20 minutes. J'ai tourné en rond et après j'ai dit bon je disais putain mais il y a quelqu'un qui a appelé quoi, il y a un truc qui s'est passé, et là je vois rien, je vois qu'il y a rien qui se passe pendant 15-20 minutes, peut-être 25 minutes. Je fais bon Audrey, là il va falloir que t'appelles, comme je vous ai dit, là j'ai dit bon de toute façon, en fait le truc que j'ai peur, vous savez, c'est quand dont j'avais peur, c'est quand t'appelles un service d'urgence et qu'il n'y a pas d'urgence, et là tu peux y avoir des répercussions parce que t'as dérangé les services pour rien, donc voilà, bref, du coup j'étais oui mais non en fait, il y a l'alarme, donc à un moment il faut que quelqu'un l'éteigne parce que moi je peux pas dormir, hein, donc bon, du coup je vais appeler. J'ai essayé un premier numéro, et alors là j'ai pas compris, mon téléphone me dit oh vous avez plus de forfait. Comment ça j'ai plus de forfait? Non mais laisse-moi appeler. C'est un numéro d'urgence, laisse-moi appeler. Et déjà le truc de mon forfait là, va falloir que je les appelle parce que j'ai regardé sur internet. En fait j'ai plus de data parce que j'ai utilisé 2 gigas, sauf que sur mon forfait j'en ai 7. Donc là il y a un problème. Et par contre j'ai pratiquement toutes mes minutes d'appel, donc il y a aussi un problème. Donc là là en plus ça m'a énervé. Donc je suis bon je vais tester l'autre numéro. Et l'autre numéro, effectivement, c'était le vrai numéro d'urgence. Le premier numéro, c'était la police sans urgence. Je sais pas compris. Donc bref, j'ai appelé le numéro d'urgence. Donc d'abord, je sais pas pourquoi, j'ai d'abord pensé à la police parce que, pour moi, il y avait pas de feu parce que, je le voyais pas. Il y avait pas de fumée à l'extérieur. J'ai regardé partout, hein. En tournant en rond, on regarde partout. Donc bref, j'ai appelé la police. Donc après, j'ai tout expliqué. On me dit c'est pas nous qu'il faut appeler, mais c'est les pompiers. Mais bon, ils ont contacté les pompiers et tout. Donc les pompiers ils sont arrivés hyper rapidement parce que si tu veux, c'était vers 5h15, 5h20 du matin, il n'y a pas grand monde sur les routes, hein, ça va assez vite. Et d'ailleurs, il y a eu 2 camions de pompiers, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y avait quand même un autre voisin sur la droite que je n'avais pas vu, je l'avais vu sortir et rentrer chez lui, c'est pour ça que je voyais tout le monde rentrer chez soi, j'étais mais attendez, pourquoi vous rentrez chez soi, pourquoi vous disputez pas? Bref, qui avait du coup aussi appelé les pompiers. Du coup il y en a un autre, le deuxième camion il est reparti.
Du coup on est descendu pour aller leur ouvrir. Ils sont allés regarder et il n'y avait rien. Donc après ils ont pendant 10 minutes essayé d'éteindre l'alarme parce que la boîte d'alarme elle est hyper compliquée. Il y a un code mais le code il n'est pas marqué. Mais il y a une clé, enfin c'est le truc insupportable. Bref voilà. Du coup c'était la petite histoire du dimanche qui n'était pas prévue et du coup ça m'a coupé 1 heure de sommeil. Et c'est à dire que ça m'a tellement réveillée en plein milieu du sommeil réparateur, vous savez, quand t'es bien endormi, hein. Et ben ça m'a complètement crevé. Surtout qu'en plus aujourd'hui j'avais mis le réveil pour pouvoir travailler encore. Du coup, au final j'ai dormi normalement, sans ni trop ni pas assez. Mais le fait d'avoir plus de 1 heure de moins entre 4h40 et 5h40, et bah c'est dur. Il faut que je travaille. J'espère que je vais avoir fini. Bref. Voilà. Donc là, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Finalement, ce journal de bord va être très long. Aussi long que les 2 derniers. Bon, bah écoutez. Je vous retrouve sûrement demain. Voilà. Je fais plein de bisous. Hey! Aujourd'hui, on se retrouve, il est lundi 14 novembre. Là, il est 21h40. Et donc, je m'en vais à la soirée. Oui, on est lundi et je vais en soirée. Il y a un problème? J'ai pas cours le mardi. Enfin, si, mais à 16h. Donc, je pense que j'ai le temps. Et depuis, de toute façon, il faut que je me lève. Et aujourd'hui, en fait, c'est une soirée. Je ne sais pas pourquoi je me suis levée, mais bon, continuons. Qui était prévu le mois dernier, qui s'est pas passé pour je ne sais quelle raison. Mais en fait, ça s'appelle Full Moon Party. Et en fait, aujourd'hui, c'est une super lune. Donc, je ne la vois pas encore, mais je vous montrerai dehors, je pense. Donc là, je vais mettre mon manteau et mes chaussures. Et je vais partir au Students' Union. La soirée, elle commence à 22h. Mais je vais d'abord passer chez ma copine parce qu'elle veut pas y aller à 22h. Je ne comprends pas les gens qui ne veulent pas aller au début de la soirée. Moi je comprendrai jamais ce principe parce que pour moi tu loupes une partie de la soirée. Enfin je sais pas, t'as payé. Donc pour moi il faut y rester le plus longtemps. Sachant que je vais pas rester jusqu'à 6h du matin. Donc bon, à un moment il faut anticiper le truc. Bref. Avec ce qu'on a. Ouais, c'était nul ça comme phrase. Voilà. Bon bah c'est parti. Je vais vous montrer des images. C'était nul ça aussi. Donc aujourd'hui c'est nul. En plus je suis avec un chewing-gum. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Bon allez, j'arrête de parler, on y va parce que là sinon ça va être catastrophique. Je vous retrouve pour finir ce journal de bord. Donc là on est juste après la soirée, je viens juste de rentrer. J'ai le jour rouge parce que je viens de rentrer en vélo. Et donc vu l'état de mes cheveux, vous pouvez conclure qu'il pleut. Donc c'est, vous savez, la petite bruine très chiante qu'on sait pas s'il pleut ou pas. Enfin, bon. Voilà, écoutez, la soirée était plutôt sympa. On a... Juste pour petite anecdote, comme vous avez vu, on est arrivé, la soirée commençait à 22h. Donc on est arrivé vers 23h15. Et on était les premiers. Et ça fait très bizarre. Alors moi, ça fait une sensation très bizarre. Les gens ont commencé à arriver vers minuit. Bon, il y avait quelques gens, après on était une 10-15. Et vers minuit, du coup, tous les gens sont arrivés. Enfin, une grosse partie des gens et tout. Mais c'était très bizarre. Et du coup, la première partie, on va dire cette partie-là, c'était ni super ni pas super. C'était bizarre surtout. Et après, quand il y a eu du monde et tout, c'était hyper sympa. Et la deuxième partie de soirée, ou troisième comme vous voulez,
le DJ il a changé. Et alors là c'était pendant, je sais même pas combien de temps, je sais pas quand est-ce qu'il a changé, mais c'était tout le temps le même son. Vous savez, enfin, les musiques changeaient mais c'était tout le temps le même rythme, tout le temps le même son. Tout le temps des boum boum. Des fois il faut un peu varier, tu vois, là c'était chiant. Donc du coup on est rentré, enfin je suis rentrée, on est rentré, tout ça. Et bah écoutez, là je vais me mettre en pyjama, me démaquiller, tac tac, dormir. Et puis bah demain je vais me lever tôt pour travailler encore une fois. Voilà, on aime. Bref, bah, j'espère que ce journal de bord était pas trop ennuyant, même si je pense que j'ai beaucoup parlé dans celui-là où il y a moins d'images que dans les autres, c'est très bizarre. Enfin bon voilà, je vous fais des bisous et du coup là moi je vous dis bonne nuit. Ciao.